Bonjour les amis, ça va être de l'exclusif du tout chaud. Ce matin, j'ai sauté dans ma voiture. Bon, j'avais un petit truc qui durait 2 heures. Et donc, ma voiture, quand je la démarre, je sais pas pourquoi, il y a une radio qui se met automatiquement. Et je tombe sur mon Bérou qui était interrogé par Apolline de Malherbe. Ça a commencé juste. Donc, je l'ai écouté pendant les 1h15. Et je me lance un défi. Je vous annonce que je vais vous résumer ces 1h15 en 5 minutes montre en main pour vous dire ce qu'il a dit, surtout ce qu'il n'a pas dit et comment tout cela va se terminer. Top 5 minutes. Alors déjà, supposez qu'un extraterrestre, un E.T. qui arrive sur Terre et qui écoute ça, le mec il se dit « Ah, ce mec il a plein d'idées, il fait un diagnostic juste, il va sortir les Français de la mouise et tout, c'est un bon. » Bon, évidemment, le gars il sait pas que Beyrouth, qui dénonce un ensemble de choses pas toutes fausses, est juste aux manettes depuis 50 ans. Le mec il sait pas que c'est Beyrouth qui nous a collé Choupinet en 2017, et le mec il sait pas donc que Beyrouth il est un tout petit peu impliqué dans la politique française, la politique européenne, la politique migratoire, la politique énergétique et tout depuis 50 ans. Le mec il sait pas. Bon, donc en gros Beyrouth, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit pour l'instant j'ai rien à dire, mais je prépare le terrain. Je vous annonce que le 14 juillet, pendant les vacances, bien joué Bouffi, je vous annonce donc que le 14 juillet, on va faire un plan pour sauver le pays et sortir d'une situation infernale. C'est vrai qu'on dépense juste un tout petit peu, 170 milliards de plus que ce qu'on gagne, que ce qui rentre dans les caisses. Dans un foyer, c'est le dépôt de bilan. Dans une entreprise, c'est le dépôt de bilan. Dans un foyer, vous finissez SDF, mais quand c'est l'État, on demande aux Français de payer. Et donc, il nous raconte, Beyrouth, qu'il va consulter tout le monde. Le mec, il était commissaire au plan, il avait juste quand même un tout petit peu des années pour préparer un petit peu le terrain. On suppose qu'il doit quand même un peu savoir ce qu'il faut faire, mais oula! Dialogue, négociation, partenaires sociaux, consensus, convaincre les Français. On fera rien contre les Français, je vais les convaincre qu'il faut que je leur pique un peu plus de sous. En gros. Et si ça marche pas, peut-être un référendum, mais c'est pas moi qui décide. Et sinon, l'Assemblée nationale, je suis sûr que j'aurai une majorité. J'ai déjà échappé à 6 motions de censure. Il y en a une 7e, ça va. Alors la peau, elle était quand même un peu pugnace. D'abord, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est avant, quand un Premier ministre arrivait et était interrogé, on l'appelait Monsieur le Premier ministre. Maintenant, on l'appelle François Bayrou. Je pense que la prochaine étape, ça va être, écoute François, tutoiement et prénom, quoi. Voilà, bon, bizarre, mais c'est comme ça. Bon, en même temps, les rapports incestueux entre journalistes et politicards, sont tels que autant ne pas faire de cinéma, quoi. Voilà. Donc en gros, il faut qu'on économise, il faut que tous les Français ils se sentent concernés parce que c'est notre modèle social de demain qui est en jeu. Et si on le fait pas, c'est dégueulasse par rapport à nos jeunes. Je reviendrai sur la formule. Donc la TVA sociale, oui peut-être, moi j'y suis favorable, mais il faut que ce soit les partenaires sociaux qui décident. En gros, la TVA sociale, c'est qu'on va vous piquer dans la caisse chaque fois que vous allez acheter un pain. Au lieu d'acheter votre pain, aujourd'hui la baguette c'est 1,20€, plutôt que d'acheter votre baguette 1,20€, vous allez l'acheter 1,30€, c'est inodore, c'est la TVA sociale, et c'est ça qui va éponger le déficit. Alors attention, on joue pas les populations les unes contre les autres. Alors sinon, qu'est-ce qu'il nous a dit? L'insécurité, ah oui, le petit Elias, c'est terrible ce qui est arrivé, je suis complètement d'accord avec la mère, mais rien sur l'immigration, rien sur l'islam. Faut surtout pas stigmatiser les gens, faut pas les monter les uns contre les autres. Alors maintenant, je vais vous dire juste ce qu'il a pas dit. Ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il cherche 40 milliards, alors que vous avez des instituts comme Polémia qui vous ont expliqué, vous avez Sarah Knafo tous les jours qui vous le dit, comment on peut économiser 150 milliards en une année.
C'est pas difficile. Vous foutez en l'air la transition écologique qui nous sert à rien. Vous foutez en l'air tout le fric qu'on balance à l'Ukraine qui sert à rien. Vous foutez en l'air le millefeuille administratif qui nous sert absolument à rien, qui nous coûte cher. Vous foutez en l'air toutes les mesures bureaucratiques. Vous faites du Musk pour faire un grand nettoyage dans tout l'appareil d'État. Vous arrêtez de financer la presse. Vous arrêtez de filer du fric à toutes les associations parasites. Vous faites des économies sur l'immigration par immigration zéro et remigration massive. Je vous donne que des petites formules rapidement. Et vos 150 milliards, vous les avez. Mais Bayrou qui a dit que c'était dégueulasse de faire peser ça sur l'ensemble des Français, sur les jeunes de demain, ça lui pose aucun problème de continuer à nous coller 500 000 nouveaux venus tous les ans. Ça lui cause aucun problème que des Elias, des Lola, des Thomas soient assassinés à cause de cette politique irresponsable, à cause de l'ensauvagement et à cause de l'islamisation de la France. Ça, c'est pas dégueulasse. Mais par contre, que nous, on refuse de payer pour ces conneries, ça, c'est dégueulasse. Donc, le résumé, je vais essayer de tenir en 5 minutes, le résumé de ce que nous a raconté Bayrou, c'est d'abord on fera pas des conocroques ou des éconocroques de bout de chandelle, on touchera pas à tous les parasites qui plombent les finances de l'État, on touchera pas à la suradministration, on touchera pas à tout ce que je vous ai dit, on touchera pas à tout ce qui nous plombe, on continuera à faire chier les petits patrons, à les multiplier de charges, à les multiplier de contraintes administratives, et par contre, pour sauver la nation en danger, nous qui faisons sans doute pas d'efforts, nous qui payons pas plus cher l'électricité, nous qui payons pas plus cher l'essence, nous qui payons pas plus d'impôts, eh ben, on va nous demander de faire encore un effort supplémentaire. Eh bien, j'ose espérer, parce qu'il va essayer de faire ça le 14 juillet, histoire de nous endormir pendant les vacances, j'ose espérer quand même que la réponse massive des Français à cet enfumage que nous avons subi pendant plus d'une heure, ça va être un gigantesque bras d'honneur que je trouve un peu plus noble qu'un doigt d'honneur. Bonne journée les amis!